Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Immigrer à moindre coût. Alors voici l'une des vidéos les plus attendues car beaucoup de membres de la communauté nous ont écrit et avec des préoccupations bien précises. C'est quoi les formations coûtent les moins coûteuses au Canada? Alors dans cette vidéo nous allons répondre à cette question et aussi plusieurs membres de la communauté nous ont écrit voulant savoir la différence entre les cégeps et les universités. C'est quoi les découlés des diplômes obtenus dans des cégeps. Donc ainsi dans cette vidéo nous allons étaler tous ces différents programmes collégial universitaire et vous en donner les débouchés, la différence entre un DEC, un DEP et un AEC. Donc également dans cette vidéo vous aurez en exclusivité un programme qui fonctionne actuellement. Vous savez, le Québec a bloqué la résidence permanente et il y a ce programme donc qui te permet d'avoir ta résidence permanente malgré toutes ces restrictions. Ça c'est un secret, peu de gens sont au courant de ce programme. Également dans cette vidéo nous allons vous donner ce programme qui vous permet d'avoir votre résidence permanente. Donc autant d'informations dans une vidéo pareille. Toi qui n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu actives la cloche de notification car tu risques de rater plusieurs opportunités. Déjà cette vidéo va être supprimée d'ici la fin de l'année car elle contient des informations qui devraient être mises dans des formations payantes. Alors si l'immigration au Canada est un sujet qui t'intéresse et si particulièrement tu veux des formations courtes, des secrets pour immigrer rapidement, suis cette vidéo jusqu'à la fin. Tu en sortiras certainement très enrichi. Rendez-vous de l'autre côté de l'écran pour vous expliquer de pas à pas, de façon que vous puissiez appliquer par vous-même sans passer par un agent d'immigration ni une agence d'immigration, ce qui est énormément coûteux. Are you ready? Let's go! Alors les amis, nous sommes en train de partager l'écran avec vous. Nous partageons l'écran avec vous. Mais alors, avant de commencer à vous expliquer les formations courtes qui vont se faire, avant de vous expliquer ces formations courtes, on va vous parler déjà de quelques différences entre le DEP, le DEC et l'AEC, car c'est une question qui revient énormément. Beaucoup nous écrivent par rapport. Depuis un moment, on n'a pas eu de temps pour tourner la vidéo. On a donc profité de ce petit instant pour faire la vidéo donc qui va répondre aux questions de plusieurs d'entre vous. Surtout, abonnez-vous, activez la cloche de notification, car des fois, vous nous posez des questions sur des éléments ou sur certains aspects dont nous avons évoqué dans nos vidéos. Donc c'est fatigant de répondre à 300 personnes, 400 personnes qui vous posent les mêmes questions. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le, abonnez-vous. Si vous êtes abonné, vous n'avez pas encore activé la cloche de notification, faites-le car ça permettra que chaque vidéo vous serez informé et ça va nous faire gagner en temps aussi. Donc les amis, nous allons vous parler donc dans cette vidéo des formations de 1800 heures et cela, et il y aura aussi des formations qui vont aller dans des formations professionnelles courtes qui vont varier entre plus ou moins 6 mois. Donc vous savez, les formations courtes ne durent pas comme les formations universitaires qui vont à 3, 4 ans et autres. Donc on va vous parler déjà du DEC. Parce que beaucoup ont posé la question, c'est quoi un DEC? Le DEC est tout simplement un diplôme d'études collégiales obtenu dans un collège d'enseignement, les cégep. Donc, ça peut varier maximum 2 ans. Donc, dans le cégep, maintenant, vous avez des formations pré-universitaires, comme par exemple les sciences de la nature et les sciences humaines. Et aussi dans les cégep, vous avez des formations techniques. Donc, il y a plusieurs filières.
Vous pouvez avoir l'informatique, la santé, l'électronique, l'électricité. Donc, c'est des formations qui vous préparent directement à l'emploi. Donc, ceux-là qui ne veulent pas faire de longues études, les cégep ou pour avoir les 2 EC, ça, c'est bien indiqué pour vous. Donc, ça vous prépare directement au milieu professionnel. Vous vous formez et vous travaillez directement. Donc, certaines formations permettent de continuer à l'université. Donc, vous pourrez avoir votre DEC et après vous continuez à l'université. Mais cependant, il faut vérifier les passerelles dans l'université dans laquelle vous voulez poursuivre. Est-ce que plus tard, ma formation que j'ai fait dans mon cégep pour avoir mon DEC en telle filière me permettra de continuer à l'université. Donc, vous prenez les renseignements, il y a des passerelles. Donc, ça, c'était des précisions qu'il fallait faire. Peu de gens le savent. Donc, il faut toujours, ça dépend de vos projections. Si vous voulez faire une formation professionnelle pour être prêt à l'emploi, travailler et plus tard continuer vos études, c'est possible. Mais rassurez-vous déjà que votre DEC a des passerelles dans l'université et la filière que vous voulez faire. Donc, on vous parle aussi de l'AEC qui est tout simplement attestation d'études collégiales. Donc, c'est des durées généralement de 200 heures à 1200 heures. Vous voyez, c'est des formations courtes. Des formations courtes. Vraiment, ceux qui nous écrivent souvent que on a 40 ans, on a 50 ans. Voilà des formations qui, il n'y a pas d'âge au Canada pour faire des études. Donc, notez-le, il n'y a pas d'âge. Vous pourrez immigrer à 40 ans, vous continuez, vous faites vos études, vous faites ces formations courtes là. Vous pouvez faire donc un AEC qui vous donne l'attestation d'études collégiales. Donc, conçu pour les adultes qui veulent intégrer le marché du travail. Donc, il n'est jamais, l'âge n'est pas assez. Il n'y a pas d'âge au Canada pour étudier. Donc, vous êtes toujours éligible. Et en plus, il faut vérifier sa filière. Si sa filière a une passerelle à l'université. Pour ceux-là qui souhaitent continuer plus tard. Et surtout avoir des formations de 1800 heures pour avoir un permis d'études. Car les formations de moins de 1800 heures ne sont pas autorisées. Donc, c'est des informations que vous devez savoir. Beaucoup font des erreurs et parfois très peu de gens savent que cette vérification préalable. C'est toujours important. En plus, nous avons le DEP, qui est le diplôme d'études professionnelles. Ça se fait dans les centres de formation professionnelle. Vous prépare également au marché du travail et ne permet pas forcément de continuer à l'université. Donc, à défaut de cela, vous pouvez compléter les cours dans un cégep et avoir l'équivalent d'un DEC qui vous permettra donc de continuer à l'université plus tard. Ça, c'est des précisions qui sont importantes à faire car tout dépend déjà de votre objectif. Est-ce que vous voulez être opérationnel pour le marché de l'emploi pour pouvoir continuer vos études plus tard? Donc pour cela, vous allez regarder les passerelles pour ne pas être surpris, pour ne pas avoir des surprises désagréables après. Donc tout dépend de votre objectif. Donc les coûts de formation varient entre 800 à 1000 $ en fonction d'une province à l'autre. Et il y a des bourses. Donc vous voyez les avantages d'être abonné à la chaîne. La dernière fois, on vous a parlé de la bourse. Je crois que les délais sont déjà passés. Si vous voulez donc profiter de la prochaine bourse, quand il y aura, on va lancer, nous ferons une vidéo pour vous informer et des modalités comment postuler. Généralement, ces bourses-là vous permettent non seulement d'être exempté des frais de scolarité, et aussi vous avez un logement et vous avez un salaire chaque fin du mois qui vous permettent de gérer vos besoins élémentaires. Car dans cette bourse, il suppose que vous ne travaillerez pas. Donc vous serez là pour les études et vous devez vous concentrer afin d'avoir les meilleurs résultats possibles. Donc ils vous mettent tout à disposition. Non seulement vos frais de scolarité sont couverts et vous avez aussi un minimum chaque mois. Vous avez un salaire chaque mois pour pouvoir subvenir à vos besoins. Donc les amis, on ne va pas traîner, on va aller au pas de cours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Je crois que vous avez suivi la différence entre le DEC, le DEP et l'AEC. Donc, il faut savoir que ces formations sont différentes des formations universitaires classiques. Si vous voulez faire
ces formations soit à l'université de Navarre ou autre université. C'est pas possible. Les formations universitaires classiques, vous connaissez les débouchés, vous avez les systèmes LMD, vous avez les diplômes universitaires du cursus normal. Mais si vous voulez maintenant faire soit le DEC, soit le DEP, soit l'AEC, vous savez déjà que ça se fait uniquement dans des cégeps. Donc, c'est quoi un cégep? Beaucoup vont poser des questions. Vraiment, on vous détaille tout, on vous détaille tout. Le cégep, c'est le collège d'enseignement général et professionnel. Donc, ça vous donne en même temps des formations préuniversitaires et des formations techniques. Donc, pour d'autres, on va pas trop, on a détaillé déjà assez des thèmes. Parce que beaucoup vont nous écrire et nous demander ça ou en commentaire. Donc, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Nous sommes là pour ça. On suppose qu'il y a d'autres qui ont des thèmes nouveaux et c'est pas à écarter. C'est normal. Vous pouvez être nouveau dans les affaires de procédure et nouveau dans les cursus universitaires ou scolaires. Donc, certains thèmes vous sont étrangers. Il n'y a pas de souci. On a essayé donc de détailler le plus possible. Alors, on va donc aller avec vous, partager l'écran. Et surtout, n'hésitez pas. Toutes les questions sont les bienvenues. C'est normal, on peut être nouveau dans un domaine. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Généralement, nous prenons le temps, quelques jours par semaine, à répondre à vos commentaires. Donc, voilà, nous sommes déjà en train de défiler l'écran. Vous avez vu le célèbre site qui est Québec Métiers d'Avenir. Nous allons vous montrer dans certaines formations courtes. Nous sommes dans les formations courtes, bien entendu. Nous sommes dans des formations courtes parce qu'il y a aussi des formations universitaires dont nous partageons généralement sur la chaîne. Donc, on va rester sur l'objectif de cette vidéo. Et n'oubliez pas, à la fin, on va vous montrer un programme qui vous permet d'immigrer en ces temps où il y a beaucoup de restrictions. Donc voilà. On va donc vous parler de ce problème de l'âge. Voilà, c'est sur le site de Québec Métiers d'Avenir. C'est pas nous qui sommes en train de le dire. Voilà ici l'âge. Vous devez avoir 17 ans à votre arrivée au Québec. Aucune limite d'âge n'est imposée pour étudier en formation professionnelle. Ok? Donc voilà ça. Beaucoup nous écrivent toujours en cette préoccupation. J'ai 40 ans, j'ai 45 ans. Rassurez-vous, au Canada, l'âge n'est pas un élément discriminatoire. L'âge n'est pas un problème. Donc, voilà, c'est sur le site. Je crois que là, nous sommes clairs à ce niveau. Donc, c'est pas des informations que nous diffusons à la volée. Voilà les sources et on le dit depuis belle lurette. C'est toujours important de préciser car beaucoup ont cette préoccupation là. Donc, on vous rassure, ne vous inquiétez pas à ce niveau. Donc, on va vous montrer donc les formations, les différentes formations. Il y a assez de formations, donc à vous de voir les formations qui vont vous intéresser. Vous voyez là, il y a assez de formations. Administration commerciale et informatique. Vous voyez. Voilà. Agriculture et pêche. Même les petits métiers, même sans ceux qui n'ont pas de diplôme, hein, même au niveau BPC, même au niveau... Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Ces formations ne demandent pas d'avoir obligatoirement le bac. Donc, beaucoup nous ont écrit, on n'a pas de diplôme, comment faire? Voilà, cette vidéo répond à énormément de problématiques, énormément de questions. Vous avez électrotechnique, entretien d'équipement motorisé, forestier. Donc, il y a tellement... Voilà, vous allez prendre le temps, on va vous laisser le lien en description. Vous allez prendre le temps de scroller et de voir la formation qui vous intéresse. Donc, c'est une affaire où il faut prendre son temps et vraiment la formation qui va aller avec vous. Voilà, sur esthétique. Si tu as fait ta coiffure, tu as fait ta coiffure, tu te demandes que mais est-ce que vous voyez l'immigration canadienne est faite pour tout le monde, même les petits métiers, vous voyez.
toi qui as fait la coiffure, toi qui as fait les soins esthétiques. Vous voyez, épilation. Vous ne pouvez pas imaginer, quand on voit épilation, ça paraît de la blague, mais ce sont des gens qui se font assez d'argent. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui partent dans les centres pour se faire épiler. Et si vous avez votre salon de coiffure, vous faites la coiffure, l'esthétique et en plus, tous ces domaines-là, mais vous allez vous faire un argent fou. Donc les amis, voilà, on peut plus me faute de connaissances. Si vous avez cliqué cette vidéo, vous êtes en train de regarder, ça veut dire que vous êtes donc en train de chercher ces connaissances qui vous affranchira. Donc voilà, on va aller dans les détails de quelques filières. C'est très facile. Vous venez ici, on va aller peut-être administration, on vient ici. Vous avez les différentes, voilà. Il y a les différents débouchés. Il y a la filière et les différents. Bon, on va prendre peut-être comptabilité. Bon, on prend secrétariat. On prend secrétariat. Parce que quand on comprend comptabilité, on se dit que c'est les métiers qui nécessitent beaucoup d'études. Pas du tout. Ici, vous avez la durée des formations. Vous avez le niveau d'études. Vous voyez? Vous avez la durée des formations, le niveau d'études. Ici, vous voyez que c'est une formation de 1485 heures. Donc, on va expliquer comment ça se passe. Si vous n'avez pas besoin du diplôme d'études, du permis d'études plus tard, ou pour continuer plus tard, vous voyez, vous prenez des formations. Les formations de moins de 1800 heures, donc, ne vous donne pas le permis d'études ou ne vous permettent pas de continuer plus tard. Bref, voilà. Vous voyez un peu. Ce programme vise à former des personnes aptes à s'occuper des correspondances d'autres employés et employés. Donc, et leur communication téléphonique. C'est assez simple. On vous donne la description du métier, le nombre de... Et ici, ce qui est important, c'est le niveau. 4e secondaire québécois, seconde réussi en France ou son équivalent. Donc, vous voyez. Donc ici, il faut avoir un niveau seconde. Il y a d'autres formations qui vous permettent d'avoir un niveau 4e. Donc il faut avoir le BPC. Vous voyez que vous allez donc voir la formation et vous regardez si vous êtes admissible. Donc on est en train de voir que avec ou sans diplôme. Voici par exemple une formation. 4e seconde québécoise, seconde réussie en France. C'est la même chose. Vous voyez ici, ça dit 1350 heures. Donc, c'est important d'avoir les paramètres, de savoir comment est-ce que ça se passe. Bon, allons sur agriculture. On va aller au pas des courses parce qu'il y a des programmes à vous présenter. Vous voyez peut-être que la culture, fleuriste. Et vous rassurez-vous, les fleuristes, c'est des gens qui se font énormément d'argent. Vous savez, au Canada, il y a beaucoup d'espaces verts et vos jardins qui doivent être entretenus. Vous voyez? Vous voyez les amis, voilà la description. Ici, c'est 1035 heures. Donc, en 1035 heures, vous êtes formé, vous êtes fleuriste, vous commencez à travailler. Vous pouvez travailler, vous pouvez être entrepreneur, ouvrir votre entreprise et faire vos prestations de services. Vous ferez énormément d'argent, les amis. Voilà. Ici, le préalable requis, 3e seconde, donc 3e reçu en France. Donc, ceux qui sont en Afrique et qui répondent au système français, ça c'est l'équivalent du BEPC. On vous demande le 3e reçu en France. Les amis, voilà l'information. Beaucoup ne le savent pas. Avec un niveau BPC, vous êtes éligible pour aller au Canada. Voilà. Donc les amis, vous allez faire le reste pour les autres formations. Il y en a assez. Vous allez regarder la formation qui vous intéresse. Donc vous voyez, agriculture et pêche, il y a beaucoup de sous-filières. Production animale, production horticole. Franchement les amis, moi-même il y a beaucoup de filières là que je découvre. Donc allez-y, scrollez. Allez-y par élément, vous allez voir ce qui va vous convenir. Vous allez voir.
Regardez par exemple alimentation et tourisme. Il y a cuisine, pâtisserie, il y a AC, il y a art. Donc les amis, tous les secteurs sont représentés. Allez scroller. Voilà, décoration intérieure, horlogerie, bijouterie, photographie. Vraiment les amis, celui qui n'immigre pas au Canada à l'intervalle 2025-2026, franchement, c'est pas les opportunités qui manquent pour l'instant. Et l'immigration canadienne, c'est pas encore fini, mais rassurez-vous, 2025, fin 2025-2026, vous verrez, les conditions seront de plus en plus difficiles, franchement. Et vous voyez comme ça se corse déjà, les taux se resserrent. Donc les amis, on va vous parler de ce magnifique programme. Bon, il y a ça, 2 branches. Ce magnifique programme qui vous permet d'immigrer au Canada de façon vraiment efficace. Vous ne trouverez pas ça sur des chaînes YouTube. Ça, c'est vraiment une pépite. Et ces derniers temps, nous avons eu, pour ceux dont nous accompagnons, énormément de visas avec ce programme. Bon, vous avez le programme des francophones. Ça, c'est l'ancien programme. On a lancé ça en 2023. Ça va aller jusqu'en 2028. Donc, allez, on va vous laisser le lien en description. Voilà. Le poids démographique des personnes parlant français diminue dans des communautés francophones en situation minoritaire. Au Québec, par contre, se déclin. Voilà. Vous allez aller lire. C'est un programme qui marche énormément. On va vous laisser le lien en description. Ça vous explique tout. Et voici le fameux programme dont on vous parle. C'est un nouveau programme. Le programme pilote des étudiants dans les communautés francophones en situation minoritaire. Franchement, ça c'est un programme qui fonctionne énormément. Ça fonctionne énormément. Donc, ceux-là qui vont dire que ce dont nous avons présenté ici, c'est normal. Nous avons présenté Québec Métiers d'Avenir, mais maintenant, ils veulent faire le programme des francophones situation minoritaire. Oh oui, on vous a donc prévu la liste donc qui va vous aider. Voilà les établissements dont vous pourrez souscrire. Vous avez les collèges. Donc, ça revient dans la lancée précédente. Ça veut dire quoi? Vous allez dans les collèges pour faire des formations professionnelles. Pour ceux qui veulent aller faire les études aussi, voilà les universités. L'université de Moncton, l'université de Regina. Vous avez vu. Voilà donc tout qu'on vous donne. Mes amis, à vous d'exploiter. L'université Regina, qui est aussi une très grande université, l'université de l'Alberta. Bref, toutes ces universités sont des universités de reste. Donc voilà les amis, voilà l'information, appliquée, passez à l'action. On a mis tout à votre disposition. J'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur. Si c'est le cas, vous nous laissez un énorme pouce bleu. Et vous savez, les likes, les partages, tout ça, c'est notre carburant. Mettez-nous dans le plein de carburant afin qu'on aille toujours aussi plus loin. Cherchez des informations qui vous aideront certainement dans votre projet d'immigration vers le Canada. Donc, les amis, voilà, appliquez tout simplement. S'il y a des questions, n'hésitez pas en commentaire. Les futures Canadiennes, mes futurs Canadiens, ça sera tout pour cette vidéo. Portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, les grandes choses se sont faites à partir d'un rêve. Chaque action que vous posez est un pas de plus vers la réalisation de vos rêves. Ciao!